l'exposé du pasteur Ménard, on va commencer à... Il y a un message pour moi, pasteur. Je suis monté pour... Vas-y, Rassoul. Vas-y, Rassoul. Pasteur, je montre au nom de la VAR. Pasteur, pasteur, il faut laisser Babala. On le gère. Pasteur, je le mets à genoux. Babala, ne parle plus de lui. Il y a plus de 260 personnes, non? Donnez-nous c'est-à-dire au maximum une semaine. Donnez-nous une semaine. On va boucler son dossier. C'est-à-dire la bombe que Baba s'apprête à recevoir là, il n'est pas encore au courant. Pasteur, ne parle plus de lui. La VAR le gère. On vient sur lui. Vous allez apprécier. On arrive. Son dossier, c'est-à-dire... Moi, je ris déjà. Pasteur, laisse-le. Ne parle plus de lui. Ne parle plus de lui. On prend son dossier en main. D'accord, c'est bien noté. Donc, voilà, donc on va avec le capitaine d'abord. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari, c'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari, c'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari, c'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari, c'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Très bien. Donc on est d'accord, c'est le capitaine militaire religieux. C'est pas n'importe qui. Il dit que Tabari est une source authentique. Donc voici, c'est ce qu'on va prendre. Voilà, Tabari, tranquille. Donc ceux qui ont ça, donc on va voir un peu qui est un voleur, qui vole. D'abord, on va voir qui est intéressé. Donc on fait, c'est un récapitulatif, hein, puisque la leçon n'est pas encore entrée. Le rappel profite aux gens. Donc, Surah 58, verset 12. Voilà, on va voir ça. Alors, on va voir celui qui est intéressé, celui qui escroque les gens, qui demande de l'argent. C'est ce qu'on va voir. Voilà, attendez, c'est en train de charger. On va tout à l'heure. Donc, ici, Surah 58, verset 12. Voilà. Si vous cherchez un prophète voleur, voilà. Oh, vous qui avez cru. Quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, c'est-à-dire avec Mohamed, faites précéder d'une au monde votre entretien. C'est-à-dire qu'avant de le voir en privé, tu dois payer l'argent. Il faut donner l'argent. Ça, c'est, voilà quelqu'un qui, comment on l'appelle, qui escroque les gens, qui soutient de l'argent aux gens par rapport à sa position de prophète. Voilà. Donc, voici quelqu'un, on dit, cela est meilleur pour vous et plus pur. Maintenant, mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est pardonneur et très miséricordieux, qu'il est pauvre. Ça veut dire que les pauvres, et il les met à côté, mais tant si tu as l'argent pour croiser le prophète de l'islam, tu dois payer l'argent. Tu dois payer l'argent. Très bien. Donc déjà, voilà quelqu'un qui prend sa posture de prophète pour usurper, pour soutirer de l'argent aux pauvres gens, pour leur prendre de l'argent. Et c'est pourquoi on voit que c'est un prophète qui était très intéressé. À la Surah 80, regardez, il fait acception des personnes. Surah 80, le verset 11, le verset 1 à 11. Il s'est renfrogné. Anthropologue, tu es là? Ou bien qui est là? Prenez-le Jacques 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 là-bas. Si quelqu'un a la Bible, prenez-le Jacques 2. On va voir quelque chose. Jacques 2. Le frère qui est en haut, si quelqu'un a la Bible, prenez ça pour m'en pardonner. Jacques 2. Jacques 2, à partir du verset 1, tu te prépares. Quand j'ai fini de lire ici, tu dis. Okay. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. Parce que l'aveugle est venu à lui. Parce que l'aveugle est pauvre. Parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit? Peut-être cherche-t-il à se purifier. Donc, on dit, est-ce que l'aveugle là, peut-être il cherche Dieu. Il est venu pour chercher la voie de Dieu. Ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Il est venu vers toi pour que tu lui fasses un rappel. Maintenant, on dit, quant à celui qui se complète dans sa suffisance pour sa richesse, celui qui est riche, tu vas avec empressement. Parce que là, on dit c'est renfrogner, c'est de serrer la mine, c'est de monter un être mécontent, c'est en fait c'est de bouder. Donc on l'aveugle pauvre, il n'a pas l'argent, il n'a rien. Lorsqu'il vient à lui, il boude l'aveugle, il le rejette. Mais on dit quand c'est quelqu'un qui a l'argent, quand c'est quelqu'un qui est riche, là il fait quoi? Tu vas avec empressement à sa rencontre. Donc quand
c'est le pauvre, il le rejette. Mais quand c'est quelqu'un qui est riche, il va avec empressement à sa rencontre. Quand vous comprenez? Voilà quelqu'un qui cherche l'argent, qui prend l'argent des gens, qui s'intéresse aux richesses des gens. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant de la crainte, comme l'aveugle pauvre, qui vient vers le prophète, ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. Ça y est, tu t'en fous parce qu'il est pauvre. Ça, c'est pas ton affaire. Mais si on n'agit plus ainsi, vraiment, ceci est un rappel. Faut nous dire maintenant, voilà un prophète, un soi-disant prophète de Dieu, qui fait acception des personnes qui trient les hommes. Il trie les pauvres et les trucs. C'est pourquoi, pour avoir un entretien privé avec lui, tu as les moyens, tu dois payer l'argent. Tu dois payer l'argent. Voilà. Donc, vas-y, le Rassoul. Lis-nous Jacques 2 là, verset 1 ici. On va prendre le livre par excellence. Il va juger ce prophète. Est-ce qu'il est là? Si tu n'es pas là, moi, je vais prendre mon truc pour lui. J'étais muté. Oui, je suis là. Jacques 2, à partir du verset 1. Oui, lui. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Voilà. Et, tournant votre regard vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, 2 points. Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marche-pied. Attends, Rassoul. C'est ce qui s'est passé ici, soit 80, verset 1 à 11. C'est clair? C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Quand c'est le riche, là, on s'empresse. Mais quand c'est le pauvre, on le rejette. Continue. Voilà. Oui. Donc, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Oui. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Oui. Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ils pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Non, ne sont-ce pas les riches, voilà, qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Voilà. Donc il a péché. Condamné par la loi comme des transgresseurs. C'est un prophète intéressé. À qui si on doit le considérer, il faut payer de l'argent. Il fait acception, il trie les pauvres et les riches. Donc voilà. Pasteur, c'est un jassaman. Pasteur, c'est un jassaman. C'est un jassaman. Donc, un prophète jassaman. Ok. Maintenant, tout à l'heure, on a dit que Tabari, c'est l'aide d'un truc. On va vous montrer comment quelqu'un vole, comment quelqu'un pille les richesses des pauvres. Donc, on prend le livre de Tabari, à la page 476. On va lire tranquillement, écoutez. J'ai dit. Lorsque, on appelle ça l'expédition, première expédition du prophète. Lorsque le prophète eut quitté la Mecque, les infidèles s'écrièrent, nous en sommes débarrassés. Mais le prophète ne les laissa pas en repos. Dieu, c'est-à-dire Allah lui donna la liberté des entreprises guerrières et lui ordonna de prendre l'offensive. Quand il arriva à Médine, il reçut le verset suivant. Tuez les infidèles où vous les trouverez. Faites-les prisonniers, assiégez-les. Mettez-vous en embuscade contre eux. Coran 9, Surat 9, verset 5. Il reçut aussi le verset suivant. Ô prophète, combat les infidèles et les hypocrites. Traite-les sévèrement. Surat 9, verset 73. En révélant les versets qui ordonnaient la lutte, Dieu abrogea ceux qui avaient recommandé aux croyants la patience. Très bien. Mohammed, dans l'année même de la Hijra, expédia de Médine les détachements pour couper le chemin aux caravanes. Pour couper le chemin aux caravanes.
un coupeur de route, qu'est-ce qu'il va faire? Il coupe. Braqueur, c'est un braqueur. Un prophète qui va braquer les caravanes. On dit bien les caravanes. Les caravanes. Tapoter, vous pouvez me signaler. Tapoter les frères, tapoter fort. Il ne veut pas signaler. Qu'il fit enlever. Et donc, il distribua quoi? Les marchandises aux musulmans. Voilà. Ça, c'est une preuve d'un voleur, d'un coupeur de route. Et il a coupé les routes. Il a pris les pauvres marchandises des gens et il a partagé aux musulmans. Voilà ça. Ça là, c'est pas nous qui avons écrit. Tabari. Attends, le capitaine, dis-nous ça, capitaine. Campi. Qu'est-ce que tu nous dis, Campi? Voilà, capitaine dit quoi? Ah, même volume là. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari. C'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari. Répète. C'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Oui. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari. C'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Voilà, non, répète encore, on n'a pas bien compris. Donc le savant n'a pas menti. Donc le savant n'a pas menti. Non, on n'a pas menti. C'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari. C'est l'aide de nos savants que nous. Répète. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari. C'est l'aide de nos savants que nous on connaît. En anglais, on dit repeat, repeat. Repeat. Ça là, c'est une source authentique. Repeat again. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari. C'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Ça là. Merci. Merci, capitaine. Merci, capitaine. Capitaine, merci beaucoup. On a compris. Merci, c'est bon, on a compris. Page 467 de Tabari. Mohamed, dans l'année même de la Hijra, expédia de Médine des détachements pour couper le chemin aux caravanes. Qu'il fit enlever et dont il distribua les marchandises aux musulmans. Ces troupes s'avançaient jusqu'à la Mecque. Personne n'osait plus sortir de cette ville et aucune caravane ne se hasardait sur les chemins. Mais ils ont raison, parce qu'il y a des bandits de grands chemins qui sont cachés, ils sont en embuscade. Qui va hasarder? Tout le monde avait peur. Un prophète qui donnait le salut, il est venu semer la terreur. Ali Baba et les 40 volets. Voilà Ali Baba et les 40 volets. Voilà le frère Ali Baba. Merci beaucoup. Voilà. Les gens avaient peur. Parce qu'il y avait un bandit de grands chemins. Tu coupais la route pour arracher les marchandises des pauvres personnes. Ces expéditions furent exécutées tantôt par le prophète personnellement, c'est-à-dire lui-même il était devant. Tantôt par ses troupes composées de Mouadji, réfugiés, et d'Ansar auxiliaires de Médine. Dans la deuxième année de l'Hégire, eut lieu le combat de Badr. Après avoir reçu l'autorisation de faire la guerre aux infidèles, après la révélation du verset, la permission a été donnée à ceux qui veulent combattre à cause des violences qu'ils ont essuyées. Coran 22-39. Le prophète, dans l'année même de l'Hégire, 7 mois après cet événement, au mois de Ramadan, fut parti Hamza avec 30 cavaliers vers Mouadji. Ce fut la première armée musulmane qui partit pour la guerre. Le prophète, de sa propre main, arracha l'étendard blanc appelé Ilwara et donna à Hamza les instructions suivantes. Dirige-toi vers le bord de la mer, car une caravane koraïchite venant de la Syrie et rapportait une grande quantité de marchandises. On n'a pas dit dirige-toi pour aller faire la guerre, des gens viennent nous attaquer. Hein? On dit il y a une caravane là-bas qui envoie des marchandises. On n'a pas dit, viens nous faire. C'est dit qu'il est en train de fomenter un plan d'attaque. Un plan pour aller braquer. C'est dit qu'il est en train de fomenter un plan pour aller braquer des caravanes. Ouais, c'est un chef. Comme dans Fast and Furious. Voilà. Ça, c'est voilà Ali Baba et les 40 vrais voleurs. Nous, on n'a jamais braqué le marchandise de quelqu'un. On n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Jamais. Voilà. Il passera. Donc la caravane va passer, donc aller prendre les marchandises. Peut-être pourras-tu t'en emparer. Donc il dit, allez-y faire le guet-apens pour arracher, pour aller prendre les biens des gens. Des pauvres gens qui ne lui ont rien fait. Hamza se rendit à cet endroit, mais la caravane qui était conduite par Abu Jahl avec 300 cavaliers était déjà passée. Voilà où ils ont eu la grâce. Et était arrivé dans un grand village qui se trouvait de ce côté. Le chef de ce village,
qui renfermait un grand nombre d'habitants, s'appelait Mohamed, fils d'Amir, le Joanite. Donc, voici ici. Donc, la première page, vous avez vu déjà, non seulement ils ont attaqué les caravanes, ils ont pris les marchandises des gens, et le prophète m'a donné l'instruction à ses troupes d'aller faire guet-apens à d'autres caravanes pour prendre les marchandises. Maintenant, la guerre des Badr, allons-y. La page 483, très bien, on s'en va. 483, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça, attachez vos ceintures, parce que là, on va voir la complicité de Djibril, la complicité de Allah dans cette histoire-là. Donc, premier, vous avez vu qui est coupé, qui est Ali Baba et les 40 voleurs. Voilà. On continue. L'histoire du grand combat de Badr. Dans la seconde année de l'Hégire, le premier jour du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit avertir qu'une caravane mécoise chargée de nombreuses marchandises venait de Syrie sous la conduite d'Abu Sofyan. Donc on dit le prophète a été averti. Qui l'a averti? Qui a averti ce prophète? On va continuer. Fils de Am, fils d'Aka et d'autres personnages considérables de la Mecque. Dans le livre des expéditions, il est dit qu'ils étaient en tout 70 personnes. Cette nouvelle fut apportée au prophète par Djibril, associateur de malfaiteurs. Non, un ange voyou. Qui lui dit, pas à la recherche de la caravane. Donc c'est Djibril qui dit à Mohamed, il faut aller à la recherche de la caravane. Elle passera près des puits de Badr. Donc Djibril vient dire à son prophète, attention mon petit, on avait déjà coupé l'autre route, c'est notre travail de couper les routes. Donc il y a une caravane qui va passer près des puits. Donc, faut te préparer, va les attendre. Vas-y, tu dois couper. On continue. Elle ne peut pas éviter de passer par cet endroit. Donc il rassure le prophète que là où il va passer là, il va obligatoirement passer par là. Donc, prépare-toi. Donc, ici, c'est pas quelqu'un qui est venu les attaquer. Arrêtez les mensonges. C'est toi qui nous attaquent. Non, 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 non. On dit caravane marchandises. Les gens avaient leurs marchandises. On n'a pas dit que quelqu'un est venu vous faire la guerre. Ils avaient leurs marchandises. Ils venaient avec leurs marchandises de la caravane. Elle passera près du puits de Badr. Elle ne peut pas éviter de passer par cet endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit ses compagnons et donna l'ordre de partir dans le temps même du jeûne. Même ils étaient en carême, ils n'ont pas eu pitié. Ils étaient en carême. Donc les gens venaient avec les marchandises, tranquillement. On dit c'était marchandises. Ils ne venaient pas pour attaquer quelqu'un. Donc il va dire à ses compagnons, malgré qu'ils étaient en carême, les jeunes là, ils n'ont pas pitié des gens. Attention. Voilà. Regardez. Et il va dire quoi? Dieu, Allah m'a promis. Donc Djibril a déjà parlé, Allah maintenant va parler. Donc il dit, il parle maintenant au nom d'Allah. Allah m'a promis, leur dit-il, de me livrer leurs biens. Ah bon, c'est leur bien. Voilà un prophète qui s'accapare des biens des autres par la force. Comment on peut appeler un genre de prophète? Qui s'accapare des biens des autres. C'est un délinquant. Parce que c'est la trinité de voyous. Il dit de me livrer les biens, de glorifier ma religion et de nous rendre maîtres de leur personne. Donc c'est pas guerre. C'est pas quelqu'un qui veut l'attaquer. C'est les biens qu'ils cherchent. Les biens t'ont fait quoi? Les biens ont fait quoi ce prophète? Quoi c'est le bien des gens, les marchandises des pauvres gens qu'ils coupent. Ils coupent pour eux. Pasteur, ce sont des koulouna. Il ne leur dit point, nous prendrons la caravane. Mais les hommes pensaient qu'ils prendraient et qu'ils n'auraient pas de grands efforts à faire. 70 hommes partis à toute hâte. Le lendemain, le prophète, après avoir établi comme son lieutenant à Médine Abu Lobaba, fils toujours avec les noms là, on dit, parti lui-même avec 316 hommes. D'après une autre version, il n'avait avec lui que 316 hommes, ou d'après une autre version, plus exacte,
314 hommes. Ils partirent précipitamment sans prendre leurs armements complets. Donc, tu as vu, parce qu'ils savaient qu'ils ne partaient pas en guerre comme cela. C'est juste, c'était pas en guerre. Ils partaient juste voler, la marchandise des gens sous la bénédiction de Djibril et de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils partaient voler, c'est pourquoi ils n'étaient pas obligés de s'armer, parce qu'ils partaient voler. 2 d'entre eux avaient des chevaux. 70 étaient montés sur des chameaux. Les autres étaient à pied. Le prophète montait sur sa chamelle. Donc lui-même, il était là. Le prophète montait sa chamelle. Sa chamelle, nommée Abda, ainsi appelée parce qu'on lui avait fendu les oreilles. Les troupes étaient composées de 78 Mouadis et de 236 Ansar. Parmi les Mouadis, il y avait Abou Bakr, Omar. Donc tous les califes même étaient là. Tous les califes, tous les califes étaient exercés à couper les routes. C'est pourquoi après la mort de leur prophète, ils ont continué la guerre. Ils ont continué tout, ils n'ont jamais été des êtres spirituels. C'était des hommes de paix. C'est pourquoi même après leur prophète, ils ont continué. Parce qu'ils étaient là. Voilà, Abou Bakr était là. Oumar, Ali même était là. C'est pourquoi tous étaient des brigands, des voleurs. C'est pourquoi ils vont s'assassiner. Ils vont s'entretuer entre eux. Parce qu'ils n'ont jamais été des hommes spirituels. C'était des hommes de guerre, de violence, des hommes qui cherchaient le bien matériel. C'est quoi après la mort de leur prophète, c'était tout et n'importe quoi. Aïcha va faire parler avec Ali, on appelle ça la guerre des chameaux. Ils vont assassiner Ali, ils vont assassiner Othman, ils vont s'assassiner entre eux. Parce qu'ils n'étaient pas spirituels, ces gens. On continue. Ali, fils d'Abou Talib, et Othman aussi était là. Tous étaient là. Ils étaient tous dans le braquage. Et tous étaient des braqueurs. C'est-à-dire le prophète et comment on appelle ces califes étaient tous découpés de route. C'était tous des voleurs. Ils ont volé les marchandises des gens. C'est écrit. Ça, la loi ne invente pas. Les preuves sont là, sont irréfutables. Venez. Venez nous dire que c'est le contraire de ce qu'on dit. Venez. Voilà, on continue. Fils d'Ophar, la femme d'Othman Rokaya, fille du prophète, malade, était très malade. Le gouvernement a Othman de s'en retourner. Comme lui, sa femme était malade, on va dire il faut te retourner à cause de la maladie de sa femme. Le chef des Ansar était Saad, fils de Moab, qui était chef de tous les casages. Tous étaient d'avis qu'ils étaient assez nombreux pour attaquer la caravane. La caravane, c'est marchandise que la caravane là. Et le prophète n'emmena pas un plus grand nombre d'hommes. Arrivé à la première étape, le prophète passa les troupes en revue. Très bien, il passe ses troupes en revue. Il renvoya 5 hommes comme étant trop jeunes. Savoir Abdallah, il va citer les noms. Les noms là sont beaucoup, ça ne m'intéresse pas. D'intervenir auprès du prophète pour qu'il l'amena avec lui. Les 4 autres durent s'en retourner. Ensuite, le prophète marcha en toute hâte sur Bab. Ils sont pressés pour aller couper la route. Pour couper quoi? Pour couper le chemin. Couper la route. Le chemin, c'est la route. Pour couper la route à Abu Sofyan. Arrivé à la seconde station, il ne prit pas, quoi? À la seconde, il fut informé que la caravane n'était pas encore passée. Il fit hâte en s'écartant de la route. Donc, comme ils sont arrivés, c'est la route qui coupe. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient informés que la caravane n'était pas passée. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils vont se cacher. Ils vont quitter la route pour se cacher. Dans les coupeurs de fond là, quand un car arrive, les coupeurs, souvent le véhicule arrive, ils sont cachés dans la brousse. Ils peuvent mettre un tronc de bois sur la route ou bien un fagot pour là, quand le car arrive, ils seront obligés de ralentir. Et bim, ils sortent à tout, et puis ils braquent les arbres, ils rentrent maintenant. Vous connaissez comment ça se fait. Voilà ici la stratégie. Afin de ne pas être aperçu par la caravane. Voilà, c'est comme cela. Les coupeurs de route, de loin, ils se cachent, mais pas que le car, ou bien le véhicule qui vont agresser, ne puisse pas les voir. Voici la stratégie. Et d'un prophète de Dieu. Non, mais ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. On peut être aussi sorcier comme ça. Prophète de Dieu.
prophète qui se brille. Il se brille. Et puis il attend. Il attend. Non, ça aussi c'est prophète de Dieu. Dieu est tombé. Hein. Si ça là c'est prophète, pasteur, si ça là c'est prophète de Dieu, c'est que Dieu est tombé. Hein. Attends, je vais poser la question à ChatGPT. Attends, ChatGPT. Attends, je vais poser la question à ChatGPT. Attends, je vais voir un peu. Comment? Je vais voir. Bon, nous sommes là pour manipuler ChatGPT maintenant. Voilà. ChatGPT. Est-ce qu'un prophète de Dieu, peut-il couper la route? Peut-il couper la route aux commerçants, aux pauvres commerçants, voilà, aux pauvres commerçants, les gars tapotaient, hein, aux pauvres commerçants, pour leur arracher leurs biens, pour leur arracher leurs biens. Très bien, on va voir leurs biens. Tac, attends, leurs biens. Je mets point d'interrogation et tac, voilà. ChatGPT dit quoi? Voilà, ça vient. Voilà, ça vient. Allons-y, ça charge. ChatGPT, allons-y. Merci, ChatGPT. Donc, je mets le volume bien, on va écouter. Et nous tous, on va apprendre. Non, en aucune manière. Couper la route aux commerçants ou aux voyageurs pour leur arracher leurs biens est ce qu'on appelle le brigandage ou le vol avec violence. C'est un péché grave et un crime injuste. Dans la Bible, tu ne déroberas point. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner son salaire. Jésus enseigne au contraire à faire miséricorde et à partager avec le pauvre et l'opprimé. Luc 10, 25, 37, parole du bon samaritain. Dans le Coran également, le vol et l'attaque des caravanes sont considérés comme une grande injustice. Sourate 5, 33 condamne ceux qui sèment la corruption sur la terre en attaquant les passants. Sur le plan moral et spirituel, dépouiller un pauvre commerçant, c'est commettre une double faute. 1. Le dépouiller de son travail et de son gagne-pain. 2. Le priver de ce qui nourrit sa famille. Donc c'est une violence contre des innocents. Donc que ce soit d'un point de vue biblique, coranique ou simplement humain, arracher les biens des pauvres commerçants est interdit et condamnable. Veux-tu que je te montre aussi comment dans l'histoire, certains textes rapportent que même des chefs religieux ou politiques ont justifié ce genre d'acte? Et pourquoi cela pose un problème éthique? D'accord. Donc, c'est clair, vous avez compris. C'est un acte de pas. Attends, fais du très haut, fais monter. Je vais te faire monter. Donc, vous voyez, les frères. Vous voyez. Donc, voici un prophète. C'est pas nous qui avons écrit. Il est là. C'est pas nous qui avons écrit ça. Et ça, ce sont des preuves. Quand on veut attraper quelqu'un qui a volé, un voleur, voilà les preuves. Voilà les vraies preuves. Le type s'est levé pour aller attaquer les caravanes des pauvres gens pour leur arracher leurs biens. C'est facile. Je suis en train de vous montrer comment déconstruire quelqu'un, comment donner des preuves irréfutables. Voilà, quand c'est comme cela, c'est propre. Mais les chrétiens ont dit, pasteur, il faut prendre, pasteur est un voleur. Ça n'a pas de sens. C'est trop bas. Voilà quelqu'un. Tu vas couper la route. Et c'est les marchandises des gens, les biens des gens qui l'intéressent. Un prophète. On va se mettre à prier
c'est guet-apens. Comme elle va se cacher, la caravane va passer ici, à quelle heure, positionnez-vous là. On va voler les biens. Regardez ici, je vais lire ici, regardez. Il dit, je vais reprendre. Hein. Dans la seconde année de l'Égypte, le premier jour du mois de Ramadan, le prophète fut averti qu'une caravane mécoise chargée de nombreuses marchandises venait de Syrie sous la conduite d'Abou Sofiane, fils de Ab. Non pas dit qu'il venait les attaquer. Écoutez très bien. Dame, fils d'Aka, et d'autres personnages considérables de la Mecque. Dans le livre des expéditions, il est dit qu'ils étaient en tout 70 personnes. Cette nouvelle fut à qui? Cette nouvelle fut apportée au prophète par Gabriel, Jibril, qui lui dit, pas à la recherche de la caravane. Elle passera près du puits de Bad. Elle ne peut pas éviter de passer par cet endroit. Le prophète fit réunir ses compagnons et donna l'ordre de partir dans le temps même du jeûne. Ils étaient même en jeûne, caravane. Un prophète qui est en jeûne et qui va aller voler les biens des gens. Et puis, regardez ce qu'il dit. Allah m'a promis, leur dit-il, de me livrer quoi? Leurs biens. Leurs biens. Donc, l'objectif, c'est de prendre leurs biens. Ils sont allés prendre leurs marchandises. Ils viennent. Tranquillement. Ils viennent prendre leurs biens. De glorifier ma religion et de nous rendre maîtres de leur personne. Voilà. Donc, vous voyez ça, les frères? Filtre, si tu as quelque chose à dire, je t'écoute. Avant que je ne continue. Shalom, pasteur. Shalom à tous les frères. Shalom tout le monde en bas dans le panel. Shalom. En tout cas, j'ai vu le sujet que vous avez abordé. J'étais en train de lire un peu le paradis d'Allah de Al-Koutubi. J'ai vu qu'on est en train de parler de Momo le braqueur. Mais c'est indéniable que Momo c'était un braqueur. Moi, j'ai des sources même plus graves que ce que vous êtes en train de lire. De 623, de l'an 623 à l'an 624, Momo a fait des braquages tous les 2 mois. Tous les 2 mois, il braquait. Moi, j'ai la liste de tous les braquages tous les 2 mois. Et à partir de jusqu'en 627, il a perpétré plein de braquages. Je vous lis 623 avec les sources hein, que vous allez voir. 623, on est en janvier. Janvier 623, raid de la caravane Al-X. Il a fait un raid sur la caravane Kouraïch pour se libérer lui-même de la pauvreté parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Voilà, les sources, la biographie Ibn Ishaq. Attends, tu es sérieux là? Non, il est sérieux. Il n'avait pas l'argent. Ibn Ishaq, la biographie d'Ibn Ishaq, Sirat Rasoul Allah. Voilà, page 345. Attends, ça là-bas. C'est le livre ici. Non, le Sirat Rasoul Allah, c'est page 345. La biographie d'Ibn Ishaq. Voilà, je vous lis le passage que j'ai dans ma source. Attends, c'est tome 1. Attends, moi je prends le tome 1. Voilà, le raid de la caravane Al-Issa, janvier. En février, ils se sont reposés. En mars, il a fait un raid sur la caravane de Bat Rabi. Voilà, le raid sur la caravane de Kouraïch encore pour se libérer de la pauvreté. Saïd Al-Bukhari. Il y a la caravane Al-Is. La caravane Al-Is. Il a attaqué ça en janvier 623. Voilà. On va voir ça. Les attaques. En mars, il a attaqué la caravane Batn Rabi. Ça, c'est Saïd Al-Bukhari. Voilà, volume 5, livre 57, Hadith 4. Voilà, vous trouvez ça là-bas. Il s'est reposé en avril. En mai, juin, il a attaqué la caravane de la Kara. Voilà, c'est une caravane Kouraïch pour piller leur butin. Ça, vous trouvez ça dans le Kitab Al-Tabaka Al-Kabir, volume 2. Ensuite, il s'est reposé en juillet. En août, ils sont allés braquer.
Et Allah. Voilà. En août, ils sont allés braquer encore les Kouraïches pour voler leurs chameaux. Ça, c'était en août 623. On trouve ça dans Ibn Hisham, Ibn Ishaq. On trouve ça aussi dans Sirat Rasulallah. Ils se sont reposés en septembre. En octobre, ils sont allés braquer encore les Kouraïches pour voler encore 200 chameaux. Et Allah. Sahih Muslim, volume 5, livre 57. Voilà. On trouve ça aussi dans Ibn Ishaq. Volume 5, livre 57. Oui. Hadith numéro 4. Ouais, Hadith 4. Ça, c'est la caravane des Bats. Donc, mars, ils se sont reposés en avril. Ensuite, en mai, juin, ils sont allés braquer encore. Ils ont braqué la caravane des Kara. Oui. Voilà, ça, on trouve ça dans le Kitab Al-Tabaka Al-Kabir, volume 2. Non, ça c'est, je vais à 10 là, Voilà, maintenant ils se sont reposés en juillet. En août, ils sont allés braquer. Bon, ça c'est pas Hadith, ça c'est Ibn Hisham. Maintenant, ils se sont reposés en septembre. En octobre, ils sont allés braquer. Ça c'est Sahih Muslim. Voilà, Sahih Muslim. Attends. Voilà. Muslim. Livre 57, Hadith 4. Livre 57, Hadith aussi 4, hein? Oui, Hadith 4 aussi. Ensuite, il s'est reposé en novembre. En décembre, ils sont allés braquer encore les Kouraïches dans l'invasion de Doul Ashir. Ça, c'est Ibn Hisham. Maintenant, dans même décembre là, voilà, ça, ils ont poursuivi un groupe de, on dit, Kouz bin Jabir. Voilà, ils les ont poursuivis pour pouvoir voler leurs animaux. En janvier 624, le raid de Nakia, ils sont allés attaquer une caravane de Kouraïch. Ça, c'était pour obtenir des informations. On dit, contexte de révélation, le Coran, Surat la Vache. Voilà, Surat la Vache. Ibn Hisham. Ensuite, en mars 624, vous voyez, de 623 à 624, à chaque 2 mois, ils braquaient. 624. Ils ont fait un raid, ce qui a déclenché la bataille de Badr. Ils ont attaqué les Kouraïs. Voilà. La caravane là transportait 50 000 dinars d'or, gardés par 40 hommes. Ils ont attaqué, ils ont braqué ça. C'est ça qui a déclenché la bataille de Badr là. Donc voilà, ça c'était. C'est eux qui ont provoqué. C'est eux qui ont provoqué. Avec Djibril, la compétition de Djibril et de oui. Voilà. Oui, ils ont volé l'or là, ils ont volé l'or des gens là. Voilà, le voleur. Quand on montre que quelqu'un a volé, il prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais c'est voilà. pas quelqu'un il faut prendre, et puis on dit non, ça c'est quelqu'un qui vient, qui arrache les biens des autres. Donc tous ces gens voleurs, vous connaissez l'adresse, vous savez où il faut appeler. Voilà. Ali Baba, les 40 voleurs, vous savez où ils sont, c'est qui? Voilà. Ensuite, en août 624, la caravane des Neiges. Jusqu'en 627, chaque 2 mois, chaque 3 mois, ils braquaient. Si au moins 4 ans, 5 ans comme ça, chaque 2 mois, 3 mois, ils braquaient seulement. C'est beaucoup, hein? Actuellement, on est en 624. Ils ont braqué la caravane des Neiges. Voilà, pour prendre possession des marchandises des Kouraïches. Voilà, Sahih al-Bukhari, livre 5, volume 59, hadith 627. Attends, Sahih al-Bukhari, volume 5, livre 59. Livre 59. Hadith 627. Hadith 627. 627. Bien noté. Maintenant, on dit Sunna Abi Daoud aussi. Attends, Sunna Abu Daoud. Abu Daoud, livre 14, hadith 2672. Attends, faut pas le doucement. On prend note. Ça, c'est très bon. Ce sont de belles informations.
Abu Dhabi combien? Livre combien? 19. Livre 19, oui, hadith. Non, pardon, livre 14. Livre 14, hadith 2672. Hadith 2672. Très bien. 72. Tout ça, c'est braquage. Ils ont braqué. Maintenant, on tombe maintenant en 625. Je laisse les assassinats. Il a envoyé les gens qui ont fait poésie contre lui. C'est-à-dire quand il finit de braquer là, il y a des poètes qui écrivent des poèmes pour pleurer leur mort. Il s'en va les gars. Il joue pas ça. Oui, à table. On va arriver sur table. Il a déjà table. Il s'en va les gars. Oui. En 627 février-mars. Voilà. Il a attaqué les Banu Kouraïza sous l'ordre de l'ange Gabriel. Voilà, en 627. L'ange Gabriel est venu lui dire que les Banu Kouraïza vont l'attaquer. Donc lui, il ne faut pas, il va attendre, il n'a qu'à aller les attaquer. Sunan Abi Daoud, livre 38, hadith 43-90. Momo le braquet. Voilà. En juin, on est quitté en mars, non? Mars 627, avril, ils se sont reposés. En juin 627, les activités ont repris. Ils sont allés braquer encore les Bani Bakr pour arracher le bénéfice de la vente de leurs animaux. Sahih Muslim, 19. Attends, je vais. Muslim. 19, livre 19. Hadith 43-61. Attends, j'ai un appel là. Il faut continuer, j'ai un appel. Je prends un appel là. Voilà, en août 627, ils sont allés braquer encore les Ukasha ibn al-Mishan. C'est la tribu, c'était le chef de la tribu Assad. Ils ont attaqué la tribu Assad pour prendre possession de leurs bénéfices. Voilà, Kitab al-Tabaka al-Kabir, volume 2. C'est raconté là-bas. Voilà. Ensuite, on tombe, bon, ça c'est les assassinats. Hein. Ça c'est les assassinats. On tombe maintenant, toujours en 627, en décembre. 627. Ils ont lancé un raid sur Al-Jumum pour s'emparer des bénéfices de la vente. Là encore, Kitab al-Tabaka al-Kabir, volume 2. Ensuite, ils ont attaqué la caravane des Kouraïch en septembre 627 pour piller leurs chameaux. Kitab al-Tabaka al-Kabir, volume 2. Toujours en 627, ils ont braqué les Banu Talaba pour s'emparer de leurs chameaux comme butin. Voilà, toujours dans le Kitab al-Tabaka al-Kabir, volume 2. Voilà. Attends, ce sont des chrétiens, hein? Tu as écrit. Non, hein, c'est des musulmans. Hein? Non, il faut bien regarder. Ça, ce sont des chrétiens. Non, c'est des musulmans puissants même. 100% musulmans de paix en mer. Non, il ne faut pas dire ça. Ça, ce sont des chrétiens. Non, ça, c'est des musulmans authentiques. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Vas-y. Voilà. Donc, alors, en décembre 627, oui. Momo a envoyé 700 hommes au roi chrétien d'Al-Asbar et à son peuple pour leur imposer l'islam en 3 jours. 3 jours. Il allait attaquer ça encore. Voilà. Donc, les raids là, jusqu'en 627, hein, il a passé son temps dans les braquages, chaque 2 mois, chaque 3 mois, il braque. Entre 2 braquages, quand les gens pleurent leur mort ou bien ils se plaignent, il envoie les gens pour aller les taguer. Voilà, c'était son activité. On tombe maintenant en 628. C'est ce que Tabari dit. Tabari dit clairement. C'est Djibril qui l'explique. C'est Djibril qui lui dit, va faire ça. Voilà, la caravane va passer ici. Va prendre le bien. C'est clair. C'est pas les gens qui sont venus l'attaquer. Mais les gens nous ont menti. Non, les musulmans se défendaient. Les gens sont venus attaquer. Quoi? Quand Djibril dit que la caravane va passer, alors il faut attendre ici là. C'est l'homme qui a venu t'attaquer. C'est ça. Maintenant, en 628, c'est les Juifs. Maintenant, il a commencé à braquer les Juifs plein. Les Juifs de Kaïba, il a braqué. Les Juifs de Wadi, il a braqué pour arracher les terres. Voilà, les Banu Awazin, il les a braqués pour récupérer leurs chameaux. En tout cas, il a braqué jusqu'en 628. C'est-à-dire que l'activité principale, c'était les braquages. Même en 629, j'ai la liste. Voilà, c'est une liste sur les
les 100 crimes et braquages de Momo le prophète avec son complice. Non, tu vas m'envoyer ça, tu vas m'envoyer ce dossier-là. Philippe Léo, j'ai besoin de ce dossier. On a vraiment besoin de ce dossier. Donc, si vous cherchez des braqueurs, vous cherchez quelqu'un qui a volé les biens des gens, vous connaissez l'adresse. Voilà, c'est pas nous qui avons écrit. Donc, c'est pas nous qui avons écrit. Voilà. C'est pas nous qui avons écrit. Voilà, j'ai des meurtres devant moi ici. À la page 511, il y a meurtre. À la page 510, il y a pillage. À la page 536, là, il y a génocide. Là, il va égorger 800 juifs qui vont demander pardon. Grâce, il ne va pas accepter. Il va les égorger, les mettre dans un trou. Un prophète. Qu'est-ce que les gens lui ont fait? Et c'est toujours lui qu'on attaque. Ben, c'était bizarre. Avant que lui ne reçoive la révélation, les juifs étaient là-bas. Ils étaient là. Pourquoi ils n'étaient pas inquiétés? On n'a pas entendu qu'ils avaient des guerres, ils se tuaient entre eux, on attaquait les caravanes. Il n'y avait pas ça. Mais pourquoi lui, un prophète, lui, il vient net? C'est là qu'il y a tous ces problèmes. C'est là qu'on attaque les caravanes, on va expulser les juifs, on va menacer tant, on va exterminer 800, on va tuer 800 juifs en une journée, les mettre dans une fosse septique. C'est quoi tout ça là? Nous, on ne peut pas suivre ces prophètes. On est désolé, hein? On ne peut pas suivre ces prophètes. Attends, ChatGPT, on va parler, on va interroger. Il dit, bonjour, frère. Bonjour, si vous avez quelque chose à dire. Doit-on suivre, voilà, ChatGPT. Doit-on suivre un prophète qui a passé son temps à braquer et à piller chaque 2 mois, faut pas oublier chaque 2 mois là. Tu as passé son temps à braquer, et à piller les biens. Chaque 2 mois, pasteur, chaque 2 mois. Les biens d'autrui, chaque 2 mois. C'est ça, non? Les biens d'autrui. Voilà, c'est bien. Chaque 2 mois. Est-ce qu'on doit suivre un tel prophète? Chaque 2 mois. Voilà. Allons-y, chat. Moi, c'est mon cousin, hein. Voilà, on s'en va, tac, il est en train de répondre. Vas-y, ok. Ta question touche à un point fondamental, l'autorité morale d'un prophète. Dans la Bible, un prophète est avant tout un messager de Dieu. Il doit refléter la sainteté de Dieu, être un modèle de justice, dénoncer l'injustice et non y participer. Par exemple, Élie dénonçait le roi Achab pour avoir volé la vigne de Naboth, 1 Roi 21. Amos et Ésaïe condamnaient ceux qui opprimaient les pauvres. Jésus lui-même disait « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7,16. Donc, si un homme passe son temps à braquer, piller ou commettre des injustices, il ne peut pas être un vrai prophète de Dieu. Ses fruits contredisent la sainteté divine. Un tel homme peut se dire prophète, mais ses actes révèlent autre chose. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour enseigner la justice et la miséricorde, tout en fermant les yeux sur des actes de vol, de pillage ou de meurtre. En clair, un prophète authentique doit conduire vers Dieu par sa vie et ses paroles. Celui qui vit dans le brigandage, même s'il a beaucoup de partisans, ne vient pas de Dieu. Veux-tu que je te montre, selon la Bible, les critères bibliques pour reconnaître un vrai prophète? Non, on connaît. En tout cas, ils ne sont pas des braqueurs. Merci, ChatGPT. Donc, leur prophète a passé son temps à piller les richesses des pauvres personnes. Et il a passé son temps à braquer.
Voilà comment on démontre quelqu'un qui vole, qui détourne les biens d'autrui, le détournement des biens publics. Voilà. Un vrai voleur, un vrai pilleur. Et ça, les mots, c'est pas nous qui le disons. Ce sont les sources musulmanes. Tabari dit, il a pillé, il a coupé les routes. Et avec la complicité de Djibril, tellement la caravane va passer, donc cachez-vous là. Généralement, les coupeurs de route font les guet-apens. C'est comme ça qu'ils faisaient les guet-apens. Il se cachait, un prophète. Il a oublié de prophétiser. Il a oublié d'aller prêcher la parole de Dieu. C'est les guet-apens pour piller les richesses des gens. Et des gens veulent que nous on suive un tel prophète. Non, non, non. C'est clair. Tabari le dit. Page 476, c'est lui qui allait attaquer les caravanes. Il a pris les marchandises des gens. Page 483, il allait encore attaquer les marchandises. Il a pris les marchandises des gens. Sahih Muslim, livre 57, hadith numéro 4, il a braqué. Sahih Bukhari, oh, mais ça c'est quel prophète ça? Et vous allez vous mettre là pour dire aux gens qu'ils sont voleurs? Un prophète qui demande l'argent, on doit payer l'argent avant de le consulter en privé. Sourate 58, verset 12. Un prophète qui fait acception entre le riche et le pauvre. Sourate 80, verset 1 à 10. Un prophète intéressé. Et c'est évident. Mais quand tu es trop intéressé, tu es envieux, tu seras obligé de t'attaquer au bien des gens. Ce qu'il a passé son temps à piller, à arracher, s'accaparer les richesses des pauvres gens. Donc vous cherchez Ali Baba et les 40 voleurs, vous connaissez son adresse. Là-bas, ça tape pas pour tout. Donc là-bas, les preuves sont irréfutables. Oh. On va rentrer dans les... Est-ce qu'on va parler des assassinats? Mais si on veut parler des assassinats, des génocides, je vais vous prendre Tabari. Voilà, je vais prendre Tabari. Encore. On va écouter comment on appelle le capitaine. On va écouter le capitaine d'abord. Capi est bien en position. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari, c'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Répète. C'est une source authentique, c'est Tabari, c'est l'aide de nos savants que répète. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari, c'est l'aide de nos savants que nous répète. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari, c'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Très bien. Donc, voilà ça. Donc, on va aller à la page 536. Vous allez voir le génocide. Vous allez voir ce qu'il a fait aux Juifs. On va vous raconter là, c'est ça qui m'a attaqué. Qui t'a attaqué? C'est toi toujours l'attaque, c'est comme moi-même. Expédition contre les Bani Kouraïza. Écoutez très bien cette histoire. Écoutez très bien. Âme sensible, s'abstenir. Moins de 18 ans. Gabriel vient dire au prophète, Allah t'ordonne de ne point déposer les armes avant d'en avoir fini avec les Bani Kouraïza. Très bien, c'est toujours Djibril qui inspire. Le prophète fit proclamer que tous ceux qui aiment Allah et le prophète accomplissent la prière de l'après-midi sur le territoire des Bani Kouraïza. Ensuite, il quitta de nouveau la ville et arriva à l'heure de la prière de l'après-midi aux portes des Bani Kouraïza et ses compagnons le suivirent un à un. Les Juifs, en les voyant, fermaient les portes de leur fort. Donc, ils étaient chez eux. C'est lui qui est quitté pour venir les trouver. Donc, quand ils les ont vus, ils ont fermé les portes. Ce n'est pas eux qui sont allés les attaquer. Donc, les mensonges, ils ont attaqué, c'est eux qui ont fait ça, qui ont fait ça. L'histoire dit, ils étaient chez eux. C'est Tabari qui le dit. Ils étaient tranquillement chez eux. Ils ne se sont pas levés pour aller trouver les Mécois ou bien quelque part pour aller attaquer les musulmans. Ils étaient tranquillement chez eux à la maison. On continue. On dit quoi? Les portes de leur fort. Les portes ferment, voilà. Le prophète leur dit, oh, écoutez très bien les mots, oh, vous singes et cochons. Il appelle les Juifs singes et cochons. Attends, je vais demander à ChatGPT. Est-ce qu'un prophète doit-il appeler des êtres humains
doit traiter des êtres humains de saints et cochons. On va avancer très bien. On va lire d'abord. Je vais entrecouper. Comment avez-vous observé la volonté de Allah? Les Juifs répliquaient, oh Mohamed, tu ne nous as jamais ainsi insultés. Il dit, mais aujourd'hui, là, tu nous insultes fort, hein? Pourquoi le fais-tu aujourd'hui? C'est Allah qui le fait. Donc, ces cochons-là, il dit, c'est Allah qui les insulte. Répondit le prophète. Il les assiégea pendant 25 jours. Ça, ils étaient chez eux. Quand on assiège quelqu'un, c'est quelqu'un qui est chez lui. Il est chez lui, tu viens l'assiéger. Pendant combien? 25 jours. Les Juifs avaient pour chef Ka'b, fils d'Assad, qui leur parla ainsi. Il y a pour vous 3 parties à prendre. Donc, il y a 3 solutions. Pour que vous vous en sortez, il y a 3 choses que je vais vous proposer. Écoutez très bien les frères. 3 parties à prendre. Le premier, c'est de sortir et d'aller déclarer à Mohamed que vous croyez en lui. C'est-à-dire que vous allez devenir musulman. Vous sauverez ainsi vos vies, vos biens et vos familles. Les Juifs répondirent, nous ne pouvons pas prendre ce parti. Nous ne voulons pas abandonner la croyance du Pentateuque pour une autre. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas devenir musulman. On croit à la Torah, le Pentateuque, on veut rester dedans, on ne veut pas. Donc, Ka'b dit, prenez donc vos sabres et égorgez vos femmes et vos enfants, brûlez vos biens et cachez-vous-en tout ce que vous pourrez. Puis jetez-vous dans le combat. Si vous succombez, vos femmes et vos enfants ne tomberont pas au pouvoir de l'ennemi. Et personne ne jouira de vos biens. Si vous êtes vainqueur, vous pourrez acquérir d'autres biens. Les Juifs disent, tant que nous vivons, nous vivrons. Nous ne tuerons ni nos femmes, ni nos enfants. Que nous importe la vie après avoir perdu nos femmes, nos enfants et nos biens. Donc on ne peut pas faire ça. Ka'b reprit, cette nuit est la nuit du Shabbat. Mohamed se croit en sûreté, sachant que vous ne combattrez pas le jour du Shabbat. Faites cette nuit à l'improviste une sortie tombée sur Mohamed et ses soldats et massacrez-les. Les Juifs vont répondre, nous ne pouvons pas violer le sabbat, dit les Juifs. Maintenant, dit Ka'b, vous êtes avertis. Donc ça veut dire que tout ce que je vous ai proposé, vous avez refusé là. Vous savez ce qui vous attend. Les Juifs, après un siècle de 25 jours, réduits à l'extrémité, demandaient à capituler. Donc ils renoncent, ils ne veulent plus faire la guerre. Donc quand même ton ennemi, dans les lois de la guerre, quand quelqu'un se rend, quelqu'un reconnaît que tu as vaincu, et qu'il est vaincu, qu'il veut se rendre, dans la loi de la guerre, on doit lui faire faveur. Le prophète leur fit répondre, je ne reçois votre capitulation qu'à condition de remettre votre sort à la décision de Allah. Donc pour que je vous laisse en vie là, pour que je vous laisse là, je vous tolère, il faut que Allah me parle d'abord, sinon je ne peux pas vous laisser. Ok. Accorde-nous, répondit les Juifs, les mêmes conditions qu'au Bani Nadi, qui ont émigré avec leurs femmes et leurs enfants en Syrie en apportant leurs biens. Donc, ils demandent, ok, on va quitter cet endroit-là, accorde-nous ça, comme tu as fait à d'autres Juifs, accorde-nous ça, on va quitter cet endroit, on va aller avec nos femmes, nos enfants, loin de toi ici, loin d'ici. Voilà. Le prophète refusa. Donc il refuse tout. Et dit, je ne ferai que ce que Allah ordonnera. Un homme nommé Abu Lubaba possédait parmi les Juifs une propriété et des biens. Il jouissait de l'estime du prophète qu'il avait laissé à Médine. Les Juifs firent demander au prophète de leur envoyer cet homme qu'il désirait consulter. Il le fit chercher et lui dit, va auprès des Juifs et conseille-les dans l'intérêt de Dieu, de Allah et de son prophète. Abu Lubaba se rendit à la porte de la forteresse et les Juifs lui dit, que nous conseilles-tu? Mohamed veut que nous nous rendions à discrétion.
Abou le Baba ne répondit rien, seulement il toucha sa barbe d'une main et passa l'autre à son cou pour indiquer que le prophète leur ferait trancher la tête. Il revint ensuite au camp du prophète qui déjà avait été informé par Djibril de sa trahison. Gabriel lui avait apporté le verset « Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et son prophète ». Sourate 8, verset 27. Cet homme avait agi ainsi à cause des biens qu'il avait parmi les Juifs. Ensuite, les Kouraïsas sortis de leur fort. Donc après avoir siégé, ils ont demandé pardon, on ne veut pas. Donc ils vont sortir. De leur sort, et dit au prophète, agis avec bonté envers nous. Fais-nous grâce. On te demande pardon. Prophète, on te demande pardon. Fais-nous grâce. On te demande pardon. D'abord, ils ont demandé la capitulation. Ils capitulent, ils ont demandé, fais-nous grâce. Le prophète répondit, je m'en remets de votre sort à la décision de votre chef Saad, fils de Mouaj. Donc, n'oubliez pas que le prophète est venu comme en miséricorde pour toute l'humanité. Sourate 21, verset 107. Il est venu comme miséricorde. Donc, on lui demande la grâce ici. Il ne veut pas. L'Égypte dit, nous aussi, nous nous en remettons à lui. Saad avait été blessé à la main par une flèche et son sang ne cessait de couler. L'Égypte allait le chercher, le fit monter sur un cheval et l'amenait. Étant en présence du prophète, Saad dit, il faut les égorger tous, partager leurs biens et réduire en esclavage leurs femmes et leurs enfants. Le prophète satisfait de cette sentence dit à Saad, tu as prononcé selon la volonté d'Allah. Donc ce type-là, il a prononcé selon la volonté d'Allah, ils doivent tous les égorger et prendre leurs biens. En entendant ces paroles, ceux d'entre les Juifs qui pouvaient s'enfuir gagnaient le désert. Donc les Juifs vont commencer à fuir. Les autres restaient. Ils étaient 800 hommes. Écoutez très bien. Ils étaient 800 hommes. Le prophète leur fit lier les mains et fit saisir leurs biens. On rentra à Médine à la fin du mois de Doun al-Qadar. Les Juifs restaient dans leurs liens pendant 3 jours. Il les a attachés pendant 3 jours. Donc il a pris tous leurs biens. C'est-à-dire lui, les biens là, ça l'intéresse. Il a pris tous leurs biens. Il va voir Médine et il va les attacher. Il va attacher, ça des gens qui ont demandé pardon, qui ont demandé grâce. Il va les attacher pendant 3 jours. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils sont attachés comme des animaux. Jusqu'à ce que tous leurs biens fussent transportés à Médine. Donc ils vont transporter tous leurs biens à Médine. On va transporter leurs biens à Médine. Ensuite, le prophète fit creuser une fosse. Très bien, écoutez. Sur la place du marché, s'assit au bord, fit appeler Ali, fils d'Abou Talib, et Zobeï, fils d'Al-Awam, et leur ordonna de prendre le sabre et d'égorger successivement tous les Juifs. Et de les jeter dans la fosse. Ça, c'est un génocide. Il fit grâce aux femmes et aux enfants. Ça sert à quoi? Mais il fit tuer également les jeunes garçons qui portaient les signes de la puberté. C'est-à-dire les garçons qui ont 12 ans, 13 ans, tout ça. Allez. On tua aussi une femme qui avait fait perdre la vie à un musulman en jetant de la terrasse d'une maison une pierre. Un petit nombre de prisonniers fut gracié sur la demande de leurs amis. Donc il y a certains amis musulmans. L'un des compagnons du prophète nommé Tabi avait été autrefois, étant en captivité, sauvé de la mort par l'un des principaux juifs nommé Zabi. Il demanda donc au prophète de faire grâce à Zabi, ainsi qu'à sa femme et à ses enfants. Le prophète le fit grâce. Parce qu'un musulman dit, quand j'étais en détresse, ce juif-là m'a aidé, donc je te demande pardon, prophète, il faut le laisser, il va le laisser. Mais tous les autres ont été décapités, attachés, décapités, jetés dans une fosse commune. Un prophète de Dieu. C'est fort. Malgré que les gens lui ont demandé pardon. Les gens ont capitulé. Ils lui ont demandé pardon. Il va les attacher comme des animaux. Il va les laisser pendant 3 jours. Et c'est leur bien là qui l'intéresse. Il va transporter les biens. Et il va les faire égorger 800 hommes.
et les mettre dans un trou. Lorsque Tabi, lui on dit, lorsque Tabi vint auprès des Zabis, celui-ci lui demanda ce qu'étaient devenus ses compatriotes et ses parents. Donc, celui à qui il a fait grâce va venir demander après, mais qu'est-ce qui est arrivé à mes frères juifs? Chaque fois que Zabi en nommait un, Tabi te répondit, il est mort. Alors Zabi dit, je te demande maintenant une grâce. C'est de m'envoyer les régions. Ça dit, moi-même là, il faut me dire aussi. Parce que tu as tué toute ma famille. Donc, il faut me dire. Je préfère aller les régions dans l'au-delà. Parce qu'il ne peut pas supporter ça. Tu as déjà toute ma famille. Je n'ai que faire de la vie après eux. Je vais vivre pourquoi tu as tué toute ma famille. Ce n'est plus la peine. Donc, fais en sorte que je puisse les régions. Il faut me dire. Tabi prit son sabre, un loup coupa la tête. Aussitôt dit, aussitôt fait. On partagea ensuite les biens des Juifs. Le prophète préleva le quinte et prit en outre pour lui-même une jeune fille très belle. Donc là encore, il va prendre une jeune fille encore. Frère, il va prendre une jeune fille nommée Rihanna. Il partagea le reste entre des compagnons en donnant à chaque fantassin une part à chaque cavalier. À chaque cavalier 2 parts. Ce mode de partage restera établi jusqu'au jour de la résurrection. Cet événement eut lieu au mois de Toul Al-Qada de la 5e année de l'Égypte. Voici l'histoire ici. C'est un génocide clair. Un assassinat ciblé de 800 personnes de la même ethnie. Malgré qu'ils ont demandé grâce. Malgré qu'ils ont capitulé. En guerre. Et là, l'histoire nous dit clairement, c'est Tabari qui le dit, c'est pas nous les chrétiens. Tabari nous dit que c'est Djibril qui a parlé à Mohamed d'aller les attaquer. Ils étaient chez eux. Ils ont fermé la porte. Il les a assiégés pendant 25 jours. Après ça, ils ont capitulé. Il dit que lui ne peut pas les pardonner. Il attend la parole d'Allah. Après ça, il laisse Allah. Maintenant, il dit qu'il y a un juif parmi eux, je ne sais pas quoi là. C'est lui qui va, ce que lui va dire là, c'est ce qu'il va appliquer sur eux. Et lui, il va demander de tous les égorger. Et le prophète dit, c'est très bon, c'est une bonne décision. Et il faut qu'on les égorge. Et ils vont le faire, ils vont faire égorger ces 800 personnes. On va interroger. ChatGPT. Un prophète, doit-on suivre? Attends, doit-on suivre? Doit-on suivre un prophète qui refuse le pardon de ses ennemis, le pardon de ses ennemis, il n'y a pas de problème, le pardon de ses ennemis et les extermine et les égorge, et les égorge, c'est ce qui est écrit, et les égorge au nombre de 800. Au nombre de 800 hommes. Au nombre de 800 hommes. Voilà, je mets le point d'interrogation. Ah, ChatGPT 2, hein? Voilà, ça s'en va. On s'en va, ça charge. Merci, ChatGPT. Ta question est très importante. La Bible donne des critères clairs. Un vrai prophète de Dieu doit refléter le caractère de Dieu, qui est lent à la colère, riche en bonté et prompt à pardonner. Exode 34:6. Jésus a poussé cet enseignement encore plus loin. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Quand ses disciples voulaient faire descendre le feu du ciel contre leurs adversaires, Jésus les reprit en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » À la croix, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc, un prophète qui refuse le pardon et qui se glorifie dans les massacres, par exemple égorger 800 d'hommes, ne reflète pas l'esprit de Dieu, mais celui de la chair et de la violence. Selon la Bible, ce n'est pas quelqu'un à suivre, car vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Matthieu 7, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, 1 Jean 4, 8. En clair, un prophète qui refuse le pardon et choisit l'égorgement de ses ennemis n'est pas envoyé de Dieu. Celui qui vient de Dieu cherche la repentance des pécheurs, non leur destruction. Veux-tu que je te prépare un tableau comparatif entre le contentement d'un vrai prophète de Dieu et celui d'un faux prophète, selon la Bible? Merci. Cela te donnerait un repère très visuel. Non, c'est bon, ça va. On l'a compris. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont écrites. C'est pas nous qui avons écrit. Et voilà aujourd'hui pourquoi ils nous fuient dans les débats. Ils nous fuient. Parce qu'ils ont menti à l'humanité. Faire croire aux gens que c'est leur prophète qui a été attaqué, c'est leur prophète qui a... C'est lui qui a attaqué les gens. C'est lui qui est le problème, qui était le problème des gens. C'est lui qui était le problème des gens. Même la Mecque que vous voyez, on dit la Mecque est devenue musulmane. C'est pas par la prédication. Vous voyez, dans la prédication, il a échoué. Il allait prendre une amie, quand il allait faire ses razzias, attaquer les caravanes, tout ça, là, il va former une armée de 10 000 personnes. Et qui vont marcher sur la Mecque. C'est là que la Mecque va faire allégeance. C'est là que la Mecque va faire allégeance. Donc si vous cherchez un faux prophète, voilà la destination qu'on vous présente. Il a tous les critères. Il a attaqué les caravanes, il a coupé les routes. Il a pris les biens des innocents. C'est Tabari qui le dit. C'est pas nous qui le disons. Le Tabari qui dit. Et qu'est-ce que notre... qu'est-ce que le capitaine dit? Le capitaine dit Tabari quoi? Allez, allons-y. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari, c'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Très bien. C'est une source authentique, c'est Tabari, Répète. Répète. Ça là, c'est une source authentique, c'est Tabari, c'est l'aide de nos savants que nous... Répète. C'est une source authentique, c'est Tabari, c'est l'aide de nos savants que nous on connaît. Très bien. Donc, vous voyez, c'est pas un jeu, c'est écrit. Il a déjà 800 personnes, les a égorgés comme des poulets. Il les a mis dans une fosse. C'est Tabari qui a écrit. C'est pas un savant chrétien. C'est Tabari qui a dit. Il allait couper les routes des caravanes. Il a pris les biens des gens. À la page 476, à la page 483, il a coupé les routes. C'est clair. Voilà comment on attrape un voleur, un coupé de route. Mais on est devenu pas. Non. Pourquoi? L'argent là, c'est votre affaire. C'est votre argent. Gardez-moi des chances. C'est votre argent. On vous avait pas demandé de l'argent. Vous faites vos cotisations là-bas, ça vous regarde. Maintenant, il est voleur. Maintenant, moi, si je dis, lui, il est quoi? Donc, c'est le chef bandit qui est là. C'est le chef des voleurs. Parce que lui, il a passé tout son temps à braquer les caravanes, à prendre les biens d'autrui. À prendre les biens d'autrui. On fait comment? Expliquez ça aux gens. Oh, on va lire encore. 511, page 511. On va parler d'un autre maître. Les gars, tapotez, on est là. On va parler d'un autre maître. Encore. Maître de Salam, fils d'Abu al-Okay. Voilà. On va lire encore. Ça, c'est un autre maître. C'est Tabari, hein? On est dans Tabari. Ce livre, c'était, non, c'est, ce livre, il est merveilleux. Ça dit à lui seul, tu m'as fait à l'interreligieux. Il y a à boire, à manger dedans. Je n'ai même pas encore parcouru tout, hein. Mais c'est les drones que j'ai déjà, c'est terrible. On va lire ça. Écoutez ça là encore.
Salam, surnommé Abu Rafil, était le chef des Juifs de Kaïba et résidait dans cette ville. C'était un homme considérable, très riche et maniait bien la parole. Il avait été lié d'amitié avec Kab, fils d'Achra, l'autre qu'il a assassiné. On va revenir là-bas. Et il faisait également des satires contre le prophète. C'est-à-dire que ils font des sketchs. Ce sont des trucs qui font des satires, c'est-à-dire des sketchs de moquerie, de mépris. Ils ne sont pas d'accord avec lui. La population de Médine se composait de 2 tribus, les Haus, les moins nombreux, et les Khazraj. Ces 2 tribus étaient en rivalité entre elles. Et si l'une accomplissait quelques actions éclats, l'autre cherchait également en allant accomplir. Les 7 hommes qui avaient tué Kab, voilà, donc il y a déjà un autre poète qui avait été assassiné sur l'ordre du prophète, donc c'est lui qui s'appelle Kab, appartenant tous à la tribu d'Aus. Alors, les hommes de Khazraj se réunissent et disent, il faut que nous aussi, nous tuions un des principaux personnages des Juifs pour être agréable au prophète. Puisqu'il y a d'autres qui ont assassiné, le prophète a approuvé, il a donné l'ordre. Donc eux ici décident, il faut qu'il tuent un autre Juif pour plaire au prophète. Et il résolut de massacrer Abu Rafi, chef des Juifs de Kaïba, qui étaient les plus nombreux. Il fit part de leur destin au prophète. Donc ils vont aller voir le prophète pour lui annoncer la nouvelle. Au prophète qui l'approuva, dont le prophète était d'accord. Il était d'accord du projet de meurtre de ce juif, parce qu'il voulait faire ça pour lui plaire. 8 d'entre eux, des hommes jeunes et braves, se concertaient et avant de partir, vinrent trouver le prophète. Ils sont venus le voir pour l'accomplir. Viens trouver le prophète qui les remercia et les dit, donc il va leur dire merci vraiment pour le travail que vous allez faire. Allez, mais ne tuez pas de femmes ni d'enfants. Donc vous pouvez aller les djas, mais ne tuez pas les femmes ni les enfants. Ces hommes partis et arrivaient à Kaïba au moment du coucher du soleil. Donc ce sont eux qui se sont déplacés pour l'attaquer. Donc ce n'est pas quelqu'un qui avait les attaquer pour se défendre. Ce qui veut nous faire croire, ils nous ont dit pendant 1400 ans. Donc c'est eux qui sont allés voir le prophète, on va aller djas un juif. Parce que c'est vrai, il fait les satires, il n'est pas d'accord avec toi, il dit des choses, il n'est pas content. Quand il n'est pas d'accord avec le prophète, tu donnes ta position. Donc pour ça, ils disent, mais comme c'est comme cela, on va aller proposer au prophète, parce qu'il aime qu'on tue les gens pour lui. Je vous ai parlé de Saïd et Souna Abu Daoud, 6000 ans, c'était 6361 ans, 4631, voilà, 4631. Pour le gars, il a déjà sa femme, on va lire ça tout à l'heure. Il a déjà sa femme, qui était esclave parce qu'elle incitait le prophète. Il était fâché parce qu'il ne savait pas pourquoi le type avait tué. Il était fâché que celui qui a fait ça va payer. Quand le type a dit non, c'est parce qu'elle t'incitait, le prophète a dit ok, son sang ne sera pas mangé. Donc il aime bien ça. Quand on incite, il faut qu'il te dja. Donc comme le type a fait les satires, ils lui ont proposé, donc il est d'accord qu'on aille lui ôter la vie. Donc imaginez un peu dans cette période où les gens vivaient. Où d'autres disent, ouais, et les ennemis là, pourquoi ils n'ont pas pu parler du mariage d'Aïcha? Qui peut parler? Faut parler, tu vas voir. Faut parler. Ah. Donc, Kaïba, au moment du coucher du soleil, Kaïba était une forteresse telle qu'il n'y en avait pas de plus solide dans le monde. Elle se composait de 7 forts, l'un entourant l'autre, et chaque fort était muni d'une porte de fer. Au moment de la prière du soir, où le gardien rentrait dans la forteresse, Abdallah, fils d'Onaïs, l'un des 8, recommanda à ses compagnons de se cacher derrière le mur. Leur donna ses armes et leur dit, je vais chercher à m'introduire dans la forteresse. Tenez-vous à la porte. Quand je l'ouvrirai, vous entrerez. Il alla se placer vis-à-vis de la porte, se couvrant la figure, comme quelqu'un qui fait ses besoins. À ce moment, le gardien voulut fermer la porte et pensant que cet homme était l'un des gens de la forteresse, il lui cria,
entre tout de suite, je vais fermer la porte. Il est tard. Abdallah se leva, ramassa ses vêtements et la tête toujours couverte pour que le gardien ne pût le reconnaître, entra dans la forteresse et s'assit à un endroit où le gardien ne le voyait pas. Chaque soir, après avoir fermé les 7 portes, le gardien suspendait les 7 clés ensemble à un clou, à un endroit caché. Et le lendemain matin, celui qui, à l'intérieur, se levait le premier pour sortir, prenait les clés et ouvrit les portes sans qu'il fût nécessaire d'appeler le gardien. Abdallah avait été souvent à Kaïba et connaissait cette habitude. Le gardien ayant suspendu les clés, Abdallah attendit que l'on eût éteint les flambeaux. Abou Rafi avait son appartement au milieu du fort, élevé au-dessus du sol. Il fallait y monter par 5 marches. Les habitants du fort restaient avec lui jusqu'à minuit. Ensuite, ils se séparaient et allaient se coucher. Alors Abdallah prit les clés, ouvrit les portes et ses compagnons entrèrent. Ils tiraient leurs sabres et montaient à l'appartement d'Abou Rafi, qui était couché avec sa femme. La porte de l'appartement était ouverte. Ils entraient et Abdallah, fils d'Onaïs, dirigea son sabre sur Abou Rafi. En ce moment, la femme se précipita hors du lit et voulut crier. Abdallah, fils d'Alik, leva son sabre pour la frapper. Mais se rappelant que le prophète leur avait recommandé de ne pas tuer les femmes, il lui dit, si tu cries, je te frappe. La femme s'était tranquille. Après qu'ils eurent tué, il eut déjà Abou Rafi et qu'il se fit retirer, la femme donna la lame. Il se précipitait en toute hâte en bas de l'escalier, mais Abdallah, fils d'Aki, ayant manqué de marche, tomba sur le sol et se cassa la jambe. Il poussa des cris de douleur. Tu cries pourquoi? Quand tu allais tuer les gens, tu cries. Et ses compagnons, craignant qu'il ne restât là, le prit sur le dos et l'emportaient hors du fort. Les gens de l'intérieur du fort accoururent tous de leur maison. Personne ne put dire qui étaient les meurtriers. Avant que l'on eût allumé les flambeaux, les musulmans étaient déjà à une certaine distance. Les gens du château vinrent trouver le gardien qui dit, j'avais fermé les portes et réuni les clés comme d'habitude. Alors il lui dit, ferme les portes, peut-être Mohamed et ses compagnons sont-ils venus pour nous surprendre. Il ne faut pas qu'ils puissent pénétrer dans le fort. On ferma donc les portes et personne n'osa sortir. Les musulmans disent entre eux, ne nous en allons pas avant d'avoir la certitude que Abou Rafi est mort. Au matin, lorsqu'ils entendirent du fort le bruit des lamentations des femmes, ils surent qu'il était mort et partit pour Médine en apportant celui qui s'était cassé la jambe. Le prophète fut très heureux. Le prophète fut quoi? Fut très heureux. Il toucha le blessé qui fut guéri à l'instant même et se leva. Les Juifs demeurèrent pour autant à Médine, furent dans la terreur devant le prophète. Il disait, quels sont ces hommes qui sont avec Mohamed, qui tuent les gens enfermés dans les châteaux? Ils vinrent tous pour faire la paix. C'est ainsi que se passaient les mois de Rajab, le Ramadan et ainsi de suite. Donc le prophète était quoi? Il était très heureux de l'assassinat de ces Juifs. Donc je suis en train de vous dépeindre un personnage qu'on dit il est le meilleur des hommes. Il est le meilleur des hommes, mais vous êtes en train de, je suis en train de le dépeindre. Vous-même vous voyez que c'est l'envers. Donc quand on veut montrer la fausseté d'une religion, il faut démontrer la vie de son prophète. La légitimité d'une religion dépend de la légitimité de son prophète, de son dévancier. Si vous voulez vous attaquer au christianisme, ce n'est pas Pasteur Ménard. Je ne suis pas le dévancier, je ne suis pas le truc, c'est Jésus-Christ qui est le maître du christianisme. Est-ce que vous comprenez? Perdre votre temps à vouloir prouver que Pasteur Ménard était un voleur, était un menteur, vous perdez votre temps. Même s'il arrivait que j'étais un menteur, j'étais un voleur, ça ne prouverait que le christianisme est faux.
Mais moi, je suis en train de parler de votre prophète, le leader. Si le leader lui-même il est comme cela, celui qui a la tête, tous les mauvais comportements, on peut lire jusqu'à le soir. Il y a toutes ces pistes-là, ce sont des notes. Tout ça, ce sont des notes. On peut lire ce que ce soit. Les kidnappings, où il a kidnappé. Ça, c'est l'expédition de Tabou. Il a kidnappé les gens. Il n'a pas assassiné les gens. Ça dit que, quand on regarde le comportement de ce prophète, c'est terrible. C'est terrible. Donc, si vous voulez montrer que le christianisme est faux, attaquez-vous à Jésus. Sinon, moi, là, même si je ne suis pas là, le christianisme est donc. Revenez au débat. Vous avez dit que Jésus n'est pas Dieu. On est là. Venez, on va débattre. Vous avez dit que le christianisme, ce sont les hommes qui ont inventé. C'est faux. Venez au débat. Vous avez dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Venez au débat. Vous avez dit que la Bible est falsifiée. Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Jésus n'a pas été crucifié. Il n'est pas mort pour nos péchés. Voilà le débat. Maintenant, pasteur maintenant a volé l'argent. Il est un voleur. Voilà, il passe, c'est un voleur. Mais là, quand on demande, il a volé quoi? Non. Il avait demandé de cotiser pour soigner un frère. Ils ont payé les frais. Le frère n'a pas pu s'en sortir. Le reste de l'argent, ils ont donné 200 000 à la famille. Le reste, il y avait un frère qui avait un besoin. On a pris pour régler son problème. À la fin, les chrétiens ont dit, bon, le pasteur, il reste 100 000 francs, il faut prendre ça, on te donne ça. Ils ont décidé, les chrétiens ont décidé. On dit non, pasteur maintenant est un voleur. C'est ça là qui va détruire le christianisme. Donc, votre objectif maintenant, ce n'est plus de prouver que le christianisme est faux. C'est de prouver que le pasteur maintenant est faux. Mais je ne suis pas le leader du christianisme. Je ne suis qu'un simple chrétien, un simple apologète, un simple prédicateur qui est venu défendre sa foi. Mais le fondement du christianisme là, c'est là où vous attend. Maintenant, moi, je viens de vous démontrer que le voleur là, c'est votre prophète qui a volé, qui a attaqué les caravanes, qui a coupé les routes. Votre prophète a été génocidaire, qui a exterminé des tribus, qui a commandité des assassinats. Vous voyez? Donc voici comment on démystifie. Sinon, ça ne va rien changer. Ça va rien changer sur le christianisme. Je ne suis pas le leader du christianisme. Je ne suis pas le fondement du christianisme. Mais moi, je viens de dépeindre le leader de l'islam. Le modèle de l'islam. On dit le modèle par excellence, le dernier prophète de l'islam. Mais ces atrocités-là, on peut les justifier comment? Comment un prophète peut couper les routes pour prendre les biens des innocents?